وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors aujourd'hui, enfin avant de commencer encore, j'espère que vous avez fait vos devoirs d'hier et que la leçon a été bien comprise. Aujourd'hui, on va étudier deux choses. Le tanwin et le noun sakina, ou le na avec un sukoun là-dessus. Mais pour le moment, je vais juste mettre ça, tanwin. Et le tanwin, ce que c'est, comme j'avais mis ici la dernière fois, imaginez que vous avez une lettre, ici une autre lettre, ici une autre lettre. Alors le tanwin, c'est quoi? Lorsqu'on a ça, ça nous donne les sons habituels, A, I, OU. Par contre, lorsqu'on a le tanwin, voilà ce que ça donne. Ça nous donne an, in, un. Mais ce n'est pas encore terminé. On a quelque chose de supplémentaire qui est comme cela. Je me dirais que c'est la même chose, mais pas tout à fait. On voit que c'est un tout petit peu décalé ici. La même chose pour celui-là. C'est un tout petit peu décalé. On a les deux, mais ici on ne dirait pas an, on dirait an. Ici on ne dirait pas in, on dirait in. Ici on ne dirait pas un, on dirait un. Et je vais mettre les équivalents ici. A, I, OU. Ici on a an, in, un. Ici on a an. Ici on a in. Et ici on a un. De la même manière qu'on a ces deux exemples, on a aussi quelque chose lorsqu'on met un sukoun sur le na ou le noun. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on a le ça va me donner an. J'aurais dû mettre ça au rouge. Alors, je vais le mettre au rouge encore. Ici, je vais faire ça. Ici, je vais mettre mon OU. J'espère que vous comprendrez. Ces trois sont équivalents à cette ligne. Mais lorsque je mettrai le reste avec le rouge. Lorsque j'ai ça, que j'ai mon noun, mais je ne mets pas le sukoun là-dessus, en fait je ne mets rien du tout. La même chose ici. La même chose ici, je ne mets rien du tout. Ça, on ne va pas lire an, in, un. Par contre, on va les lire
de cette manière. Ça sera un, in, avec une petite élongation. Parce que ça ne va pas juste être un, ça va être un, ça va être in, ça va être un. Et de la même manière, un, in, un. Ça, c'est ce qu'on appelle le tanwin. Ça, c'est ce qu'on appelle le runna, si vous voulez, ou le nun sakina. Mais je crois que des exemples vont plus aider à la compréhension. Donc, pour les exemples, prenez votre Coran, prenez-le tout de suite en regardant cette vidéo même. Allez sur quran.com ou allez dans le Coran, dans la sourate, dans ces sourates, Az-Zalzala, surah 99, et les versets 7 et 8, ou les applications qu'on vous a recommandées, et regardez. On a ici Faman, on ne dirait pas faman, on dirait faman ya'mal mithqala, on a étudié le mad aussi, mithqala dharratin, on a étudié le shadda aussi, mais la leçon d'aujourd'hui se porte sur le tanwin. On a le tanwin ici, on les voit qu'ils sont superposés. Il n'y a pas la petite séparation cette fois-ci. Dharratin khayran yarah, on dira. Ok? Sauf qu'ici, on dira وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Vous avez vu comment ici, on a dit ذَرَّةٍ, alors qu'ici, on a dit ذَرَّةٍ. Ça serait bien que vous écoutiez aussi, si vous avez les audios de ces sourates, la même chose pour Suratul Qari'a, qui est la sourate 101, les versets 6 et 8. On a la même chose ici. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Ici on a وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Ah, j'avais oublié de vous dire, dans le mad, souvent, on a des alifs comme celui-là. J'aurais pas dû le mettre en rouge, mais si vous écoutez, vous comprendrez. On a mawazinuhu. Ce alif, vous le verrez dans le Coran, c'est pas vraiment un alif qui est écrit, c'est juste une ligne, la même chose ici, mais vous le verrez quand vous regarderez dans le Coran. J'espère que cette leçon a été comprise. Voici ce qu'il a conclu. Essayez de répéter ces exemples et de trouver des exemples supplémentaires dans le Coran. Assalamu alaikum.